Depuis le début de sa grossesse, Bertie, 30 ans, assume seule son fils Maël. Elle fait partie des 23,5% de familles monoparentales en France. Pour rentrer à la maison et c'est en montée. Quand j'ai appris que j'allais être maman célibataire, ça a été voilà, quelque chose de difficile pour moi à accepter parce que j'arrivais pas du tout à me projeter. Et son principal défi, gérer le quotidien. Bertie a dû attendre plusieurs longs mois pour trouver un mode de garde pour Maël. Depuis, elle assume seule chaque jour ses allers-retours entre son travail et la crèche. J'ai une chance, c'est que je suis professeure, donc j'ai des horaires, on va dire en amplitude de 8h à 17h. Donc en fait, j'ai pas de problème pour récupérer mon enfant, donc je peux le faire tous les soirs, comme je peux l'amener tous les matins. Même si elle a pu adapter son rythme à celui de Maël, elle doit pourtant faire face à d'autres contraintes. Ces 2 ans et demi seule me font me rendre compte que voilà, financièrement c'est un peu lourd pour le prix du loyer et puis la crèche et la nourriture. À Paris, la moitié de son seul salaire passe dans le loyer de son 2 pièces. Alors ici, Bertie dort dans le salon et a donc appris à optimiser l'espace mais aussi son emploi du temps. Quitter le travail, disons, à 17h, aller récupérer Maël, remonter, donc le boulevard, comme vous avez vu, c'est une petite course. Et puis, dîner, bain, pyjama, histoire, un peu de jeu, puis dodo. Et on se dit, waouh, la journée, voilà, elle est longue, mais on y arrive. Hein, donc... Il peut être dans son bain et je fais la cuisine, il peut être dans sa chambre, je fais la cuisine, il n'y a aucun problème. Oui, un petit peu d'eau. C'est vrai que je me rends compte que quand on est dans un petit espace, on n'a pas vraiment besoin d'être dans la même pièce pour surveiller, on peut faire plein de choses en même temps. Et ça, c'est pratique quand on est seul. Mais dans certaines situations imprévues, être seul augmente la difficulté. On ne peut pas vraiment se permettre de flancher parce qu'il faut continuer. J'ai été malade pendant une semaine l'année dernière et il se trouve que les 3 derniers jours de cette maladie, ma mère était sur Paris. Finalement, j'ai pris la béquille et j'ai dit « Ah oui, est-ce que tu peux aller me chercher Maël et le déposer ?» Et moi, j'ai pu me reposer et ça m'a fait énormément de bien. Mais on le fait et j'ai l'impression aussi que Maël, il sent aussi mes faiblesses, etc. et il s'adapte. Et dans 1 an, Bertie et Maël prendront la route du Sud pour s'installer près de sa famille et simplifier ainsi leur quotidien. Dans toutes les familles, quelle que soit leur forme, la gestion quotidienne est difficile et angoissante et stressante. Et donc, c'est inévitable qu'il y ait le même sentiment dans une famille où le papa ou la maman est seul. Notamment en milieu urbain, le quotidien est difficile parce qu'il est stressant, parce qu'il faut toujours anticiper. Et c'est ça qui est usant en fin de compte, parce qu'il faut faire attention que l'anticipation ne nous permette pas de vivre le présent. Car l'enfant, lui, il est dans le présent. Et c'est ce présent-là qu'il faut lui permettre de vivre paisiblement. Il ne faut pas chercher à faire parfaitement, ça n'existe pas. Financièrement, quand il n'y a qu'un revenu, il n'y en a pas 2. Et donc, ce n'est pas une privation de l'enfant, mais c'est une autre manière de vivre. On est forcé, parfois contraint, la publicité, etc. On a l'impression que, non, on vit tout à fait heureux, sobrement. Et je pense que c'est important d'éduquer son enfant dans ce sens-là. C'est aussi une attitude chrétienne, une attitude respectueuse de la nature, une attitude respectueuse de l'environnement, que de dire, nous on fait ça, et on est heureux en agissant de cette sorte. L'essentiel, c'est le bien de l'enfant, car cet enfant, c'est mon enfant. Cet enfant, il m'est confié par le Seigneur, si je suis chrétienne, mais en tout cas, c'est mon enfant, donc je fais au mieux pour lui. Et il suffit souvent de pouvoir parler à son enfant, de lui dire « écoute, voilà, je fais ce choix pour toi parce que c'est ce qui me paraît le mieux. Oui, mais les copains, ils font ça. Oui, mais nous, on fait ça. » Et c'est aussi une éducation à la liberté du parent seul et la liberté de l'enfant. Et donc, il faut tout simplement être en vérité avec la situation.